Alors cette fameuse basilique Sainte-Marie-Madeleine, c'est la basilique de Vézelay, vous avez l'occasion sans doute de la visiter à un moment ou à un autre. Elle est basée, comme beaucoup d'édifices de cette époque-là, autour du nombre d'or. Alors le nombre d'or, c'est quelque chose que j'étudie plutôt en quatrième, puisqu'il y a l'histoire de racine carrée. Alors je vais faire un petit spoil de ce que c'est. Vous prenez un carré, et puis on prend le milieu ici. Voilà. Et après on fait un arc de cercle qui passe par ce sommet-là. Donc ça, je fais un arc de cercle, voilà, hop. Je peux me faire le cercle entier, ça me fait ceci. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle le rectangle d'or, c'est la figure obtenue avec cette largeur-là et cette longueur-là. Je rallonge, je fais ça. Ça, c'est un rectangle d'or. Le rectangle d'or, on l'obtient en multipliant largeur par environ 1,618. Voilà ce que c'est un rectangle d'or. C'est un rectangle qui... On passe de largeur à longueur en multipliant par environ 1,118. La vraie valeur, elle existe, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Vous la découvrirez en quatrième sans doute. Mais on la retrouve dans plein de choses, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or, vraiment on le retrouve dans plein d'endroits. Si plus tard vous faites de l'acoustique, vous le retrouvez dans les acoustiques, puisque par exemple les auditoriums sont faits autour de ça. Vous la retrouvez, d'ailleurs, encore en acoustique, en ce moment on est en train de créer des casques anti-bruit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la recherche actuelle est beaucoup sur les casques anti-bruit qui vont annuler un son, et pour annuler un son, on est en train de, au final, faire une étude autour du nombre d'or. Bon là, je vais essayer de vous expliquer, mais c'est trop compliqué à expliquer. Il y a vraiment des calculs en acoustique qui sont vraiment poussés. Mais sinon, en architecture, beaucoup plus simplement, c'est très visuel qu'un rectangle d'or est plutôt agréable à l'œil. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, les téléviseurs, c'est du 16 neuvième ou du 16 dixième. Et bien, si vous faites 16 dixième, ça fait 1,6. 16 neuvième, donc je rappelle, ça fait, 16 neuvième, c'est 16 divisé par 9. Et ça ne fait que la largeur est 1,77 fois la longueur est 1,77 fois la largeur. En fait, ces nombres qui sont assez proches du nombre d'or. Pourquoi? Parce que c'est agréable à voir à l'œil. Bon, ça c'est juste pour la petite histoire. Revenons un petit peu à notre basilique de Vézelay. La basilique de Vézelay, c'est en Bourgogne, c'est pas très loin. On nous dit que sur les dessins, on peut mesurer que ça fait 9,5 AB, donc cette longueur-là, la hauteur-là, largeur 5,85. En taille réelle, la hauteur est de 38 mètres. Donc en fait, la vraie taille, ici, c'est 38 mètres. En utilisant... on demande de calculer l'échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est passé de 38 mètres à 9,5 cm. La première règle, c'est que pour calculer l'échelle, il faut se remettre dans la même unité. Donc 38 mètres, c'est 3800 cm. Donc, on est passé de 3800 cm à 9,5 cm. Quelle est cette échelle? Donc l'échelle, je rappelle, je l'avais mis dans le cours la dernière fois. Il suffit de faire taille réduite divisé par taille réelle. Donc ça fait 9,5 sur 3800. Et ça nous fait, sur 3800, ça nous fait 0,0025. Ok, mais habituellement, nous on a plutôt l'habitude de l'avoir sous forme de fraction. Donc, on va essayer de mettre ça un petit peu mieux. Sous forme de fraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va déjà faire plus simplement, ça fait 25 sur 10 000. Je pense que ça, vous l'avez. J'ai juste multiplié par... Enfin, si vous faites la division-là, ça me fait décaler la virgule de 4 ans vers la gauche. 25, si la virgule là, j'ai décalé 4 ans, je me retrouve bien là. Et maintenant, plus qu'à simplifier. Donc, on va diviser en haut et en bas par 25. Et ça nous donner un 4 centième si je ne me plante pas. C'est ça. Un 4 centième. Une autre façon de voir, c'est que si vous faites 3800 divisé par 9,5, ça fait 400, donc ça veut dire que les longueurs, on les a divisées par 400. Donc l'échelle est un 4 centième. Voilà. Je voulais juste vous le faire passer de cette façon-là, puisque c'est comme ça que j'ai mis dans le cours. Mais vous passez de là à là et se dire je multiplie par 400, donc d'autre sens, je divise par 400. Et l'échelle qui me dit tu divises par 400, c'est l'échelle à 4 centièmes, ça marche aussi. Bon, en utilisant l'échelle que tu viens de donner, donc l'échelle à 4 centièmes, calcule la largeur de la façade réelle,
en sachant que sur le dessin, c'est 5,85 cm. Donc je rappelle qu'on a divisé longueur par 400, donc la taille réelle, il suffit de multiplier par 400 pour l'obtenir. Donc ça fait 2340 mètres, bon, centimètres, donc ce qui nous fait 23,40 mètres. Calcule la hauteur divisée par la largeur de cette façade. Alors, vous pouvez très bien le faire avec les valeurs réduites ou avec les valeurs en taille réelle. Les deux résultats donneront la même chose. Donc je prends avec les valeurs de la taille réelle, ça fait 38 divisé par 23,40 et ça nous fait, si je fais des bêtises en écrivant, et ça nous fait du 1,624. Bon, comme vous pouvez voir, on est assez proche du nombre d'or. Je vous le disais, hein, en architecture, pendant très très longtemps, on est resté très proche du nombre d'or. Et puis pour finir, alors, le segment EF, donc ce segment-là, correspond à la hauteur du bas des premières ouvertures faites. Vous pouvez voir que les premières ouvertures, toutes se retrouvent là-dedans, dans ce rectangle-là. On note qu'il définit une séparation entre le bas, le domaine des hommes, donc nous, quoi, et le haut, le domaine des dieux et des saints. Voilà. En gros, c'est nous, l'homme est en dessous. Avec la valeur de largeur de la basilique que tu as trouvée dans la question 2, je rappelle c'est 23,40 mètres, et en supposant que ce rectangle est un rectangle d'or, quelle devrait être la mesure de FC en taille réelle et en taille réduite sur dessin? Alors, je rappelle que pour passer de cette longueur-là du rectangle à la largeur, il suffit de diviser par 1,618, le nombre d'or. Donc, pour finir, j'ai juste à dire, voilà, j'ai la longueur en réel, c'est 23,40, je divise par 1,618, ça me donnait la largeur en réel, et de la même façon, si je prends la largeur en taille réduite, c'est 5,85, et je divise par 1,618, et ça va me donner cette longueur-là. Bon, ben, plus qu'à faire ça. 23,40 divisé par 1,618, ça me fait à peu près 14,46 mètres. Donc, en taille réelle, ça ferait 14,46 mètres. Et puis, d'autres, c'est 5,85 divisé par 1,618. Et nous obtenons, pareil, c'est environ 3,616 cm. Vous pouvez vérifier que passer de là à là, c'est x400, puisque c'est l'échelle à 4 centièmes. Donc voici l'exercice sur la basilique Sainte-Marie-Madeleine. On va abandonner la proportionnalité ces prochains temps, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses, et on va aller vers un petit truc qui durera pas très longtemps, parce que c'est pas plus intéressant que ça, mais c'est indispensable pour la suite. On va parler des quadrilatères particuliers, et pour commencer, on va parler du parallélogramme.